Hello, chef des abonnés, bonjour. Aujourd'hui, réellement, nous sommes le 17 février, samedi le 17 février. Je vais réellement vous faire une vidéo, un briefing réellement dans la culture du poivre, surtout au sujet de la mise en place dans un jeune champ de poivrier. Qu'est-ce qui sont les éléments indispensables pour mieux réussir son champ de poivre? Parce que plusieurs d'entre vous sont confrontés parfois à certains problèmes de variété. Vous voyez, certaines personnes ne savent pas vraiment quelle est la variété adéquate pour sa mise en terre. Ils achètent des variétés qu'ils ne savent pas si cette variété va réellement accepter son type de sol. Parce que ça, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous contactez des personnes fiables, ces personnes vous donnent des variétés qui sont réellement adaptées à votre type de sol. Parce qu'il y a de multiples variétés de poivre, mais ces multiples variétés ne s'adaptent pas à tous les types de sols. Il y a les sols très argileux qui ne suscitent pas certaines variétés, comme les autres, comme les sols noirs, comme nous trouvons là. Donc, ce que nous allons réellement vous faire, nous allons vous montrer comment est-ce que mon champ se présente en pleine saison sèche. Vous allez aussi, là, il va vous expliquer le pourquoi est-ce que mon champ se présente sur cette bonne forme-là. Et aussi, vous présenter le phénomène non, le phénomène de plantain, parce que les plantains sont à l'intérieur d'un jeune champ de poivre. Nous n'arrosons pas, mais nous avons réellement, ce que vous devez comprendre, c'est que nous avons un sol ici qui conserve de l'eau. Et nous faisons des traitements bio. Ça veut dire que nous utilisons des produits bio qui stimulent, qui réduisent le besoin en eau. Donc, certaines personnes qui se lancent dans la culture du poivre, ils ne mettent pas le volet, ne réfléchissent pas, ils n'organisent pas l'irrigation. Ils n'organisent pas l'irrigation. Ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Non, non. Sachez que même nous ici, nous ne donnons pas l'eau en grande quantité, mais nous parvenons à faire des traitements qui doivent vraiment permettre de réduire le besoin en eau et aussi de stimuler aussi un peu de croissance en pleine saison sèche. Donc 99% des personnes qui se lancent dans la culture du poivre, ils sont parfois confrontés au problème des variétés. Donc ça veut dire qu'ils utilisent des variétés qui ne sont pas adaptées à leur type de sol et ça fait en sorte qu'à la longue, ils n'ont pas une bonne production. Deux, ils oublient qu'il faudrait vraiment mettre beaucoup d'énergie sur le problème d'irrigation. Si vous ne mettez pas beaucoup d'énergie, comment est-ce que vous devez arroser vos poivrons en pleine saison sèche? Vous n'allez pas réussir. Vous allez réussir au trop à 15%. Et chaque année, vous serez en train de perdre tout votre champ et avoir seulement 15%. Chaque année, vous allez voir que d'ici 15 à 20 ans, vous n'aurez pas un champ de poivre proprement dit. Donc, suivez réellement mon regard, nous allons vous présenter les types de variétés qui sont dans notre champ et nous allons aussi vous présenter comment est-ce que notre champ se présente sous la forme de croissance, quel est réellement l'écartement qu'il faut utiliser lorsque vous êtes dans un endroit où vous êtes par exemple à l'amont. Quand vous êtes par exemple sur une colline, quelles sont les dimensions qu'il faut utiliser? Quand vous êtes par exemple dans un bas-fond, quelles sont les dimensions que vous pouvez utiliser? Donc ce sont des éléments indispensables que certaines personnes ne savent pas. Il faudrait que vous partiez vers des personnes qui s'y connaissent. Et il faudrait réellement que vous soyez accompagné par des personnes qui se connaissent pour réellement mieux réussir un champ de poivre. Donc suivez réellement mon regard. Mais ce que je voulais aussi vous rappeler que le poivre réussit partout. La seule différence est que vous devez avoir la variété adaptée à votre type de sol. Donc suivez mon regard. Oui, chers abonnés, vous voyez là, nous sommes en pleine saison sèche. Vous voyez ce poivrier. Vous voyez comment est-ce que elle est là, elle n'est pas morte, mais elle attend la pluie. Donc c'est vraiment ça la particularité. Lorsque vous avez vraiment un expert qui suit votre champ, vous devriez d'abord comprendre tout sa prophylaxie de suivi. Parce qu'ici, vous voyez, regardez les écartements. Là, nous sommes réellement à 2 mètres sur 2,50. Ça veut dire que du pied-ci au pied là, c'est 2 mètres. Du pied là à ce pied-ci, c'est 2,50. C'est pourquoi vous allez voir dans mes documents, vous allez voir sur un champ de poivre, dans un hectare, nous avons réellement 2000 plants en fait. Donc là, c'est ce que vous devez vous présenter. Ici, je vais aussi vous présenter les types de variétés. Dans un champ de poivre, réellement, nous faisons ce qu'on appelle l'ensemble de plusieurs variétés. Vous allez voir ici. Vous voyez, on a mis ici l'autotrophe. Vous voyez là. Ici, nous avons l'autotrophe. Et dans le même champ, même pas à quelques mètres, vous allez voir ici, nous avons les lianes. Vous voyez. Donc, ce que vous devez savoir réellement, qu'est-ce que vous devez réellement bénéficier de cette vidéo? Ce que vous devez bénéficier de cette vidéo, c'est que l'utilisation des engrais organiques réduise le besoin en eau de la plante. Par exemple, lorsque vous utilisez par exemple des engrais foliaires comme le super gros,
le SSI. Ce sont des stimulants qui vous permettent réellement d'avoir une fraîcheur dans votre jeune champ de poivrier. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas arrosé. Au début, au mois de janvier, nous avons totalement arrosé. Nous avons arrêté l'arrosage au fin janvier. Et nous savons que d'ici peu de temps, la pluie doit venir de ce côté-ci. Et ici, nous sommes à l'amont. À l'amont, ça veut dire que nous sommes au-dessus d'une colline. Donc, ça veut dire ici, nous n'avons pas la même température comme ceux qui sont à Douala ou comme ceux qui sont à l'est ou au sud, etc. Donc, ce que vous devez réellement bénéficier de cette vidéo-ci, c'est que dans la culture du poivre, le plus important, c'est d'avoir la variété qui est adaptée à votre type de sol. Vous pouvez réellement voir cette variété-ci chez moi. Elle est vraiment très bonne, elle se présente très bien, mais elle ne peut pas réellement mieux s'en sortir chez vous. Donc, nous vous donnons des variétés quand nous savons qu'avec votre type de sol, elle n'aura pas de problème. Quand on dit pas de problème, ça veut dire en termes de production. En termes de production, en termes de sécheresse, parce que certaines variétés comme ici, certaines variétés résistent beaucoup plus en saison sèche contrairement à d'autres. Vous allez voir cette variété-ci. La manière, si la sécheresse continue, elle ne pourra pas réellement s'en sortir comme celle-ci. Donc vous voyez là, là c'est une liane grosse graine. Là c'est ce qu'on appelle les grosses graines. Et elle est beaucoup plus adaptée dans les sols qui sont légèrement argileuses. Parce que les sols qui sont légèrement argileuses, sablonneuses, argileuses, ont beaucoup de problèmes de sécheresse. Donc vous comprenez un peu la différence. Or que certains sols comme celui-ci, vous allez voir. Regardez celui-ci, vous voyez comment est-ce qu'il a un peu le feuillage est un peu fané. C'est parce que lui, il ressent beaucoup la saison. C'est si la saison sèche continue jusqu'au mois de mai, par exemple, et qu'on ne lui donne pas de l'eau, il doit mourir. Donc, et ce que vous devez savoir, c'est que nous, lorsque nous faisons réellement au début de la saison sèche, nous préparons réellement nos poivriers au moins 2-3 mois avant en faisant des traitements engrais foliaire. C'est réellement ce traitement-là qui permet réellement à nos poivriers de mieux s'en sortir en pleine saison sèche. Ça ne veut pas dire que nous ne perdons pas les plants de poivrier. Non, non. Je vais vous montrer vraiment un plant qui n'a pas pu résister vu que la saison sèche était très intense cette année chez nous. Donc je vais vous montrer un plant. Vous allez voir comment est-ce que nous, malgré que nous mettons tout ce dispositif, nous pouvons perdre même 1,05%. Donc ça veut dire que sur 2000 plants, nous pouvons perdre parfois même 5 plants, même 6 plants, ça dépend réellement. Donc voilà un plant par exemple. Ouais, voilà un plant. Elle n'a pas pu résister. Elle n'a pas pu résister parce que lorsque nous faisons certains traitements, sûrement, on l'a oublié. Donc sachez réellement que pour réussir un champ de poivre dans l'ensemble, vous devez d'abord laisser l'expert vous donner la variété adéquate. Parce que plusieurs personnes m'ont contacté, qu'ils ont pris des variétés, je ne sais pas où, et ils doutent de la variété. Parce qu'on les a parlé d'une autre variété. Ils ne savent pas que chaque variété a son avantage et son inconvénient. Et si on vous donne une variété, c'est parce que nous savons que ce type de sol, je ne sais pas qui a livré ces différents promoteurs qui m'ont contacté, mais je reprends par cette vidéo en disant tantôt que quand on vous donne une variété, sachez que si c'est un expert vraiment fiable, il vous donne une variété par rapport à son avantage. Vous voyez celle-ci, cette variété-ci, quand vous êtes à Edea, quand vous êtes dans la zone de Kribi, quand vous êtes également à Douala, vous êtes également à Yaoundé, vous avez cette variété-ci là, c'est une bonne chose. Donc ce que moi je voulais aussi, c'est une très bonne chose parce que elle s'adapte facilement à votre type de sol qui sont chauds, les types de sols qui sont chez vous. Contrairement dans les sols qui sont noirs, parce que les sols noirs, ça veut dire quoi? Les sols volcaniques, les sols légers et noirs, par exemple, comme ici. Vous allez voir que nous avons l'ensemble de plusieurs variétés. Vous voyez notre sol. Donc, ça veut dire quoi? Que cette variété-là, ceux qui sont dans cette zone-là, lorsqu'on vous donne cette variété-là, c'est une bonne chose. Mais dans un champ de poivre, on associe toujours à d'autres variétés pour faire un ensemble de production. Donc, c'est ce que je voulais réellement partager avec vous. Donc, pour ceux réellement qui ont aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas réellement à nous contacter et surtout de partager réellement le lien de la vidéo pour que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent s'abonner et de liker réellement si vous aimez vraiment notre travail au quotidien. Donc, la culture du poivre n'est pas réellement, c'est une science, ce n'est pas une chance. Quand vous réellement vous lancez dans la culture du poivre, vous respectez réellement tous les critères que l'expert vous a donnés, vous allez réellement sans doute avoir un résultat exceptionnel. Donc, ce que nous voulons réellement partager avec vous. Si vous voyez là, un pied qui est mort, que sur 2000 plants, par exemple, nous avons compté cette année 6 plants. Donc, le 5e plan n'est pas encore mort, nous avons compté 6 plants.
Donc, chers fidèles abonnés, n'hésitez pas réellement à nous contacter si vous avez besoin réellement des conseils concernant la culture du poivre, si vous avez réellement besoin d'un suivi, quelle qu'en soit la culture. Nous avons réellement la main d'œuvre expérimentée pour mettre en place tous vos projets agricoles et surtout le suivi du début jusqu'à la production, parce qu'un champ de poivre, c'est nécessaire que vous soyez accompagné par un expert du domaine. Sinon, achetez la semence, allez vous-même vous débrouiller, vous ne pourrez pas réellement vous en sortir, parce que cette culture-ci demande beaucoup plus d'expertise fiable. Donc, merci, portez-vous bien.